Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tatou Compris. Tatou Compris, c'est l'émission qui vous plonge dans l'univers des tatouages, qui vous présente les tatoueurs de votre région pour vous permettre de mieux comprendre ce métier parfois encore trop mal vu, tout en vous plongeant en pleine immersion en séance. Et pour ce premier épisode, nous sommes avec Étienne dit Tuche de Family Cool Tattoo. Bonjour, je m'appelle Étienne Tuche, je suis tatoueur depuis 3 ans. Et quelle formation tu as suivi? J'ai été formé par une tatoueuse à Ever. Ça a duré, on va dire, en gros 1 mois et demi d'apprentissage, de piquage avec la machine de tatouage. Sinon, j'avais une expérience de plus de 25 ans en artistique peintre, quoi. La transition d'artiste peintre à tatoueur, elle n'est pas trop difficile? C'est pas que ça soit difficile, mais c'est pas la même chose. Le crayon, on sait gommer, piquer et tatouer, on ne sait pas, alors ça doit être tout de suite bon. Je trouve ça magnifique. D'autant plus que quand tu tatoues, quand tu piques, comme tu dis, tu as aussi pas mal de normes à connaître, notamment en matière d'hygiène. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Avant de faire cette formation avec cette personne qui m'a appris à piquer, j'ai dû passer mon examen d'hygiène à l'IFA PME. On m'a appris à nettoyer la peau avant de piquer, c'est-à-dire tout ce qui est la procédure d'hygiène, rasage des poils, nettoyage, mettre l'alcool dessus, enfin toute la préparation avant de tatouage. Ça, j'ai déjà appris ça à l'IFA PME. Voilà, je vous ai dit tout ce qui me plaisait dans le tatouage. Maintenant, j'ai un client qui arrive et ça va être du beau, là. Alors, je fais le visage de sa petite fille, enfin, d'une de ses filles, la plus grande, je pense. Voilà, et par après, je ferai les 3 autres, quoi, dans le futur, quoi. Moi, il n'y a pas longtemps que je pique, ça fait que 3 ans. Et alors, j'essaie toujours de m'adapter parce que j'adore le réel, faire le visage. J'ai déjà peintre avant, en essayant d'être le plus près possible de la réalité, quoi. C'est ça qui est bien dans la magie du tatouage et de l'art en somme, quoi. En fait, mon histoire, elle est quand même assez belle parce que moi, je viens d'une famille, beaucoup d'enfants. Et je viens pas d'une famille très aisée. Ça veut dire que des cadeaux, tout ça, j'en avais pas beaucoup quand j'étais plus petit. Par contre, j'avais des feuilles et des crayons. Et un jour, je m'amusais pas parce que comme j'avais pas de vélo, tout ça, je restais souvent dans ma maison. Et on habitait dans des cités. Alors, automatiquement, ma mère voulait pas que je sorte comme ça. Alors j'ai dessiné, je me suis amusé à reproduire les dessins animés que je voyais à la télévision. Et un jour, ma mère repasse et je la fais. Parce que je m'ennuie, alors je la fais. Elle passe derrière moi et elle voit que c'est tellement bien fait qu'elle n'en revient pas, quoi. Et elle m'inscrit à tous ces concours-là, quoi. Et dans toute ma jeunesse, j'en ai gagné, je sais pas, moi, une vingtaine de concours de dessin qui m'a permis d'avoir un vélo, une génifie. Et en faisant ça, forcément, ça m'a appris à évoluer. Eh bien justement, Étienne, quand on fait un portrait, quelles sont les erreurs à éviter? Alors, déjà, c'est le surplus d'encre. Parce que tu vois ici, là, on a une teinte que je viens de mettre ici. Les gens, qui débutent, ils se diraient, c'est pas assez fort. Je vais encore refaire. Mais en fait, ils se trompent, c'est assez fort. Parce qu'après le tatouage, la peau va retravailler et il va foncer ton encre que tu viens de mettre. Parce qu'en fait, elle n'a pas la couleur réelle. Pourquoi? Parce que ta peau, elle est un peu affectée. Ça veut dire qu'elle est rougeâtre, elle n'est pas la même couleur que comme elle serait là. Alors, on n'a pas la vraie couleur de la teinte. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop fort au début. Pour qu'après, si jamais il faut remettre une couche, c'est pas grave. Et alors surtout, comme je t'avais dit, l'expression, ici, elle a deux petites boules ici, des fossettes, on va dire ici, là. Après, ici, là, au-dessus des yeux, à cause de la casquette. C'est ça qui est bien dans le visage, c'est que ça doit rester précis, au fait.
je laisse aller ma machine, des va-et-vient, haut vers le bas, toujours avec la même intensité là. Parce que plus on appuie fort, moins c'est bon. Voilà, tout doucement, vous voyez, on le voit légèrement, elle est là. Mais quand il va retourner chez lui, tout à l'heure, on va la voir beaucoup plus forte que maintenant. Mais si on insiste dessus, ben, tantôt ça sera trop fort. Et là, c'est pas beau, ça fait un visage trop noir et c'est trop intense en fait. Étienne, là tu es en train de réaliser le béret, c'est l'une des parties les plus compliquées du tatouage. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de lignes. Parce que c'est un béret en tissu, enfin en tissu, en genre comme ça, mais il y a beaucoup de lignes, c'est un béret à carreaux. Ça veut dire que non seulement quand j'aurai fini toutes les lignes que je dois mettre, parce qu'en fait, il y a des plis dans le béret, que je dois faire la forme de la ligne pour faire le pli du dessin, sinon ça fait une ligne droite et ça ne va pas. Et après, d'après les plis, ben, je vais devoir faire les ombrages adéquats. Il y en a dessus, ben, ça sera blanc, il y en a dessus, il y aura un coup de magnum dessus, pour rendre la chose la plus réelle possible. Comme ici, en dessous, j'ai fait les lignes du dessus, mais pas ceux du bas, parce que ça ne sert à rien, vu qu'il y a un ombrage très foncé, dû à sa tête, quoi, avec l'ombrage de la peine, on va dire, ah ben, jusqu'au dessus, quoi. Ici, quand j'aurai fait toutes les lignes, que j'aurai fait les petits ombrages, là, je ferai avec mon magnum l'ombrage du carreau. Parce qu'ici, elle est en carreau, ça veut dire qu'il y a une ligne un peu plus foncée, celle-ci qui monte, et une plus légère qui traverse pour faire la carreau, quoi. Et ça va lui donner un aspect béret, parce que c'est le béret de son grand-père, alors c'est ça qui est cool, quoi, dans ce modèle-là. Mais sinon, la difficulté ici, c'est les lignes surtout, hein. Parce qu'il y en a beaucoup, alors il faut les suivre, parfois on ne les voit pas tous, il faut les réinventer. Et c'est ça que j'aime bien en fait, hein. La difficulté, au fait, à certains, donne plus de choses que la facilité, quoi. Moi, j'aime bien ce qui est dur. Comment ça se passe une séance avec toi? Qu'est-ce que tu veux avoir comme relation avec tes clients? Ben, que ça soit amitié déjà, enfin confiance. C'est-à-dire que je lui donne, je lui fais montrer qu'il peut avoir confiance chez moi, que je vais maîtriser son truc, que je serai là, à côté de lui pour ça, toi. Cédric, c'est pas la première fois qu'Étienne vous tatoue, vous continuez à lui faire confiance. Qu'est-ce qui vous plaît chez Étienne? Bah déjà, c'est la façon qu'il fait les tatouages. Franchement, il tatoue bien. Ça fait facilement mon 5-6e tatouage chez lui. Et je continuerai à faire chez lui parce que franchement, je trouve que c'est un excellent tatoueur. Voilà, ici on arrive à la fin, ça veut dire que tu le laves bien, parce qu'il faut le laver à l'eau tiède, pas trop chaud, pas trop froid, tu vois, tiède, toi. Tu mets, si tu as de la pommade chez toi, tu vas en chercher de la Pépantène Tattoo. Alors tu lui mets ça 3 fois par jour, matin, midi, au soir. Si tu travailles et que tu dois mettre une veste ou un pantalon, ben, c'est préférable de mettre un cellophane dessus pour pas que ton vêtement touche dessus. Le plastique, quand tu le mets, pas plus que 4 heures, hein, parce que ta peau, elle doit respirer. Si tu la laisses toute la journée, tu vas attraper des trucs de chaleur, c'est impossible, toi. Après, tu dois, privilégier l'air libre. Ça veut dire que si de chez toi, tu sais mettre un short et tu sais, le laisser à l'air libre, c'est beaucoup mieux, hein, ça va? Mais si tu n'as pas le choix, comme sur tes draps, tout ça, parce que tu ne veux pas les salir, tu mets un petit plastique. À chaque fois, tous les 4 heures, plus ou moins, tu les changes, ça va? Alors Cédric, content du résultat final? Ah ouais, magnifique. Hein. Et au niveau de la douleur, combien sur 10? J'ai un petit 7 allez. Un petit 7 quand même. Étienne, pour un tatouage comme ça, il faut compter combien plus ou moins? Ben, chez moi, il faut compter un visage comme ça, de la grandeur là, c'est standard pour moi chez moi pour avoir un bon détail, 250 €. Voilà, avec une garantie que je donne si jamais il y a une perte de cheveux ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et que ça continue jusqu'à ma pension, quoi. Et faire des heureux comme lui, quoi, en espérant m'évoluer et être mieux de ce que je suis encore maintenant, hein. C'est le but de mon truc, quoi. C'est un de mes rêves qui se réalise, on va dire. Ah bah un début. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup à vous, Étienne. On était avec Étienne beaucoup. Tuche de Family Cool Tattoo. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. On se retrouve bientôt dans Tattoo Compris.